Nous revoilà, mesdames et messieurs, sur notre plateau. Quel plaisir de partager ces beaux moments avec vous, mesdames et messieurs. En tout cas, moi, je suis béni de passer ce moment avec mes invités. Je rappelle que je suis avec monsieur Dodji Abalo, promoteur du cabinet Light conseiller en orientation professionnelle. Merci toujours de faire partie de notre aventure. Le plaisir est pour moi. Je suis avec Donald Mélé, leader charismatique de Winners Meeting. Merci de toujours être avec nous. Plaisir partagé. Firmin Renouvi, entrepreneur à succès. On va le dire comme ça, c'est ma prière. À ta côté, Nico. Et justement, je suis avec le public qui est avec nous. Merci de donner autant de chaleur à ceux. On va rester avec vous. On parle de la jeunesse. On est sûr, la jeunesse a un talent irréprochable. La jeunesse peut faire beaucoup de choses. Alors, quels sont vos conseils pour permettre à la révélation des compétences, les compétences, le talent de cette jeunesse-là pour donc réussir dans l'entrepreneuriat? Premièrement, chercher la connaissance. Ok. Il faut se faire former. Okay. Chercher la connaissance. Je la mets comme ça pour qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas que de connaissances théoriques, que de l'apprentissage en salle de classe. Okay. C'est aussi se rapprocher d'aînés pour écouter, pour comprendre, pour entendre les histoires. Yeah. C'est ne pas avoir peur de commencer quelque chose, d'agir. C'est très important. Yeah. Mais en tant que conseiller en orientation, je ne peux pas ne pas parler de ce document-là que beaucoup de jeunes n'ont pas. Oui. Et qui est symptomatique de ce qui leur arrive 2, 3, 4, 5, 10 ans après. Le projet d'orientation professionnelle. Ouais. Basique, la base. Comment comprenez-vous que des jeunes gens fassent des formations, choisissent des filières, soi-disant pour des métiers, ont leur diplôme, cherchent du travail difficilement, n'en trouvent pas. Pas forcément parce que le marché est saturé, mais par manque de compétences ou parce que, ayant commencé, découvrent, malgré eux, qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans le travail. Comment comprendre que des jeunes qui ont consciemment choisi des filières, consciemment, je le mets en griffe, parce que parfois, c'est pour la bourse. On a sacrifié la bourse pour son avenir. Ouais. Coupable. Mais le Seigneur vous a délivré déjà. Oh oui, il m'a délivré. Mais la bourse, c'était bien aussi. Hein. Oui, la Oui. bourse, c'était bien, seulement que... Faut pas le sacrifier. Son avenir pour la bourse. C'est un dilemme, parce qu'ils n'ont pas la bonne information au bon moment. Yeah, Ils ont l'information plus tard. that is it. Et le problème, c'est qu'au moment où il fallait avoir l'information, la société ne leur a pas dit que c'était important. Vous imaginez qu'aujourd'hui, le bac est perçu comme un diplôme de maturité. Ouais. Une fois que vous avez le bac, vous êtes supposé être devenu grand. Maintenant, commence à faire les choses par toi-même. Ouais. Ah bon? Bon, quel est le résultat? Calamité. Catastrophe. On va ajouter les synonymes. Mais surtout dans mon domaine, je le vois. Je le vois. Ceux qui se préparent ont toujours un avantage sérieux. Okay. Ceux qui ont un plan ont toujours un avantage sérieux. Et c'est ça, le projet d'orientation professionnelle. C'est un document qui dit de façon claire, voici la filière d'études ou de formation que je veux faire. Voici la voie professionnelle que je veux prendre. Mais en conformité avec mes aspirations, mes passions, mes envies, les moyens dont je dispose, dont mes parents disposent, dont mon entourage dispose, mais aussi leur appétence, leur opinion, en tout cas les personnes influentes. Vous savez que pour prendre une décision, on sait que c'est nous qui prenons la décision, mais nous sommes influencés par les personnes que nous aimons ou les personnes qui ont une influence sur nous. Ouais. Donc, nous comprenons cette dimension aussi. Et dans ce document, vous avez tout ça qui est pris en compte. La dimension professionnelle, la dimension conjugale, parce que ton futur époux, ta future épouse, tu l'as choisi ou tu le choisis en fonction d'une vision que tu as. Ouais. Je dis que je veux être steward ou hôtesse de l'air.
Mais en même temps, je dis que je veux être présent pour mes enfants. Ouais. Je veux être présente pour mes enfants. Je ne veux pas me balader de droite à gauche. Je veux pouvoir leur donner une éducation de qualité. Alors, que sais-tu du métier d'hôtesse de l'air, du métier de steward? C'est tôt qu'il faut parler de ça. Ne pas le savoir à ce moment-là n'est pas si grave. C'est pour ça qu'on se rapproche des cabinets, c'est pour ça qu'on se rapproche des mentors, qu'on se rapproche des conseillers pour avoir l'information afin d'affiner la prise de décision. Et il ne s'agit pas de go de dire tu es taillé pour faire ceci et uniquement ceci. Le monde n'est pas comme ça. Ouais. C'est de prendre une dimension de compétence. C'est de devenir pluricompétent et de commencer à le travailler le plus tôt. Je dis souvent, les 5 années d'expérience professionnelle que l'on réclame aux jeunes, elles commencent quand? Ça, c'est un autre aspect de la chose. Comprenez? Elles commencent quand? Avant l'obtention du diplôme ou après l'obtention du diplôme? Vous préférez avoir le diplôme et ensuite déclencher vos années d'expérience ou commencer déjà à avoir les expériences pendant que vous êtes en train d'étudier, sachant que vous étudiez pour mettre en pratique? Lequel est mieux? Évidemment, c'est de commencer bien avant. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous encourageons les jeunes de première année à se rapprocher des entreprises pour commencer leur immersion professionnelle, comme ça se fait à l'Allied Conseil. Évidemment, nous, on est dimensionnés pour cela. Beaucoup d'entreprises ne sont pas encore dimensionnées pour cela. Parce qu'une entreprise qui est créée, c'est pour faire rentrer de l'argent. Et donc, quand un jeune non compétent, je vais utiliser ça comme ça, non compétent vient, manquant de compétences vient, il ne vient pas pour apporter quelque chose, sauf par rapport à la main-d'œuvre, mais il vient pour apprendre. Grandir en compétences. Pour grandir en compétences. Et pour ça, il y a quelqu'un qui est chargé de lui apprendre. Pendant qu'il lui apprend, il est occupé à ne pas faire autre chose qui fait rentrer de l'argent. C'est pour ça que beaucoup sont réticents à avoir des stagiaires qui n'ont pas un minimum de compétences. Et c'est là où nous intervenons aussi. Et justement, c'est ce qui vous aide et vous motive à la tête de votre cabinet Light Conseil. Absolument, parce que se taire, continuer de se plaindre, alors qu'il suffit d'apporter la bonne information à un moment stratégique pour les parents, pour les élèves et pour les étudiants, aurait pu régler un bon nombre de choses sur toute la ligne. Merci infiniment, Monsieur Dodi Abalo. Merci pour vos interventions. En tout cas, moi, ça me fait quelque chose. Je pense que la jeunesse écoute et peut vraiment prendre ça en compte. Tout à l'heure, nos chers amis vont nous poser des questions en direct et vous allez essayer donc de répondre à ces questions. Je vais rester avec vous, Donald Mélé. Alors, quelles sont les valeurs que vous recherchez chez la jeunesse aujourd'hui qui donc va leur permettre de réussir dans l'entrepreneuriat? Le travail, le sens du travail, l'une des choses que nous sommes en train de perdre en fait dans notre génération aujourd'hui. Remarquez que nous travaillons de moins en moins. Moi, parfois, je fais ce petit exercice, je vais y arriver, petit exercice de m'asseoir et de me demander pendant combien d'heures je travaille vraiment par jour. Ça, c'est quelque chose par rapport auquel on fait de moins en moins attention. Parce que, voilà, on commence la journée, on est très très longtemps sur les réseaux sociaux, on est en train de discuter, et puis on ne se rend pas compte, mais on a peut-être passé une journée au travail en tant que chef d'entreprise et autres, mais tu as peut-être passé en réalité 4 heures sur Facebook, WhatsApp, etc. Sauf si, bien sûr, cela fait partie du travail. D'accord? Si l'usage est professionnel, cela est exclu. Toutefois, je pense qu'il est important d'apprendre à mettre en fait de côté toute forme de distraction. Moi, il m'arrive d'éteindre mon téléphone ou parfois même de l'éteindre avant de dormir pour ne même pas avoir l'allumé le matin. Comme ça, je suis focus en fait sur mes tâches, je suis productif, j'atteins mes objectifs et ensuite, maintenant, je peux laisser la place à la distraction. Donc, le travail, l'audace aussi, parce que notre génération, on ose, c'est vrai, mais on n'est pas persévérant dans l'audace. C'est-à-dire, on essaye une fois et dès qu'on connaît en fait un échec, on laisse tomber, alors que l'échec, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver. L'échec, ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé la manière d'y arriver. Je suis d'accord. Donc, en fait, il faut juste apprendre, il y a une forme de sagesse que vous n'avez pas encore. Il faut aller chercher cette sagesse-là. Moi, parfois, il m'arrive d'acheter des livres juste parce que j'ai besoin d'un chapitre, en fait, dedans. Juste parce que j'ai besoin de l'expérience, en fait, de l'auteur. Donc, travail, audace, persévérance, courage. Mais je pense qu'il y a une qualité, si vous voulez, une qualité majeure qu'on doit développer aujourd'hui. En fait, c'est la flexibilité
et l'adaptabilité. Ok. Nous sommes dans un monde qui évolue tellement vite que si vous êtes rigide, vous allez vous faire briser. Je suis d'accord. Si vous vous dites, en fait, voilà, toujours les choses se sont toujours passées de cette manière-là, ça va toujours continuer comme ça. Lisez l'histoire de Nokia. Nokia, qui était, voilà, dans les années 2000 et tout, qui était la marque de téléphone, la marque de référence. Après, on a eu BlackBerry, mais Nokia et BlackBerry aujourd'hui, vous le donnez à quelqu'un, il va jamais le prendre. Il va même pas le prendre. Donc, en gros, en fait, Nokia a disparu parce que Nokia a raté le carrefour, le virage, en fait, de l'innovation. Quand il a commencé à avoir les iPhones, les téléphones Android et tout ça, les smartphones et tout, Nokia n'a pas su prendre, en fait, ce virage-là. Et aujourd'hui, la marque, elle est totalement, en fait, en bas. Donc, il y a beaucoup de personnes, de chefs d'entreprise, de jeunes et tout, ils ont toujours cette conception factuel en fait de la vie, c'est binaire, c'est A ou c'est B, c'est 1 ou c'est 0, c'est blanc ou c'est noir. Non, aujourd'hui on a du gris, on a des nuances de gris, on a des nuances de blanc. Il faut pouvoir s'adapter, il faut s'adapter à son marché, il faut s'adapter à ses clients. Ce n'est pas toujours parce que vous faites les choses d'une manière que vous devez continuer à les faire de cette manière. Ce n'est pas parce que vous avez fait une chose d'une manière aujourd'hui et que cela a marché qu'il faut continuer à faire cela de la même manière. Il faut vraiment ouvrir son mindset à l'innovation. Cela revient par exemple à lire. Ça te permet vraiment de se cultiver, d'accord, prendre son argent, voyager, profiter en fait d'occasion, aller voir un peu comment les choses se passent en fait ailleurs. Et même si on ne peut pas voyager, au lieu de passer tout son temps simplement à regarder qui a fait le buzz aujourd'hui, qui s'est mis nu en fait sur Internet, ces mêmes mots-là, ce même data peut servir à regarder des documentaires, à regarder des success stories. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de mythologie sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui parlent pour ne rien dire. Mais on peut quand même trouver dans cette masse-là des personnes, des podcasts, des vidéos, des documentaires sur des histoires à succès dont on peut s'inspirer pour ouvrir en fait son mindset et se dire, il y a quelque chose qui se fait ailleurs. Je prends de l'avance sur 5 ans, sur 10 ans, j'innove et je suis peut-être le prochain Mark Zuckerberg. Merci, Donald Doumbélé. On va revenir à vous, mais avant, vous donnez la parole, chef d'entreprise. Enfin, j'aime revenir dessus. Quelles sont les compétences que vous cherchez chez la jeunesse, si vous devez l'employer? Je vais partir des deux interventions, bien sûr, pour dire, aujourd'hui, dans mon entreprise, sinon dans mon restaurant, il y a que je bouge avec ma femme. Ok. Je suis là, ma femme est là-bas. Donc, j'ai envie de savoir pourquoi. Ça a toujours été un grand rêve, un grand projet pour moi personnellement, de fonctionner en équipe et en famille. Ok. Je cherchais un héritage, quelque chose que je dois pouvoir laisser à mes enfants demain. Et Tevi Boatako reste pour moi un héritage, je ne dirais pas éternel, mais qui va demeurer dans le temps. Ok. Parce que aujourd'hui, je le fais avec ma femme. Demain, quel que soit le diplôme ou les diplômes de mes enfants, ils passeront par là. Ok. Ça va leur permettre d'avoir la main et de pouvoir se décider demain dans leurs propres idées, dans leurs projets. C'est parce que j'ai eu la chance de le faire dans le passé, que je le fais aujourd'hui. Ça m'a aidé à me poser des questions, à me décider. Ceci, si je vous dis qu'aujourd'hui, ma maman, malgré son âge avancé, continue toujours de m'acheter de la banane, vous allez dire. C'est parce qu'elle reconnaît la qualité de ce que je fais. Maman, à quel âge? Maman doit avoir au-delà de 70 ans, sinon près de 80. Elle va au marché. Pas au marché. Nous sommes un peu éloignés de Cotonou, bien sûr. Et elle connaît par où prendre, par qui prendre, pour m'acheter de la banane à moindre coût. Alors que si je dois l'acheter ici, à Cotonou, au marché, c'est une fortune. Ok. Je peux avoir le secret. Avec plaisir. Il demande à avoir le secret. Avec plaisir.
pas à la fin de l'émission. Hein. Moi, je veux le savoir. Ça, c'est une bénédiction pour moi. Senti que j'ai un ténor. Je considère maman comme étant un ténor. Oui. Un mentor. Je ne sais pas comment je vais le dire. C'est au même moment un message qu'elle est en train de véhiculer, de me transmettre. Ok. Si je te soutiens, c'est pour une cause, et une bonne cause. Et tu es appelé à soutenir d'autres personnes demain. Et revenir sur notre question, si vous voulez employer des jeunes dans votre entreprise aujourd'hui, quelles sont les compétences que vous recherchez chez la jeunesse, chez les jeunes? Je vais d'abord dire qu'aujourd'hui, les jeunes, sinon une grande partie, se fichent beaucoup plus sur les diplômes. Et il n'y a que les diplômes les empêchent de regarder de près et d'apprécier de près ce qu'on a tout le temps abandonné, négligé. Quand je reçois des jeunes gens chez moi, à la boutique, qui me sollicitent, la plupart du temps, je leur demande, est-ce que vous êtes prêts là où vous êtes à vendre du pure attaché moi ici? Mais ils sont diplômés, pardon. C'est là en fait le souci. Quand on considère ces diplômes, on est limité soi-même d'abord. Quand on considère un peu trop ces diplômes, un peu trop ces diplômes, on est limité soi-même. Parce que les diplômes vont tellement vous voiler la face que vous n'allez pas pouvoir regarder ce qui est derrière. Donc, la jeunesse qui a une compétence assez pratique, qui connaît les réalités du terrain, qui peut aller sur le terrain sans se perdre, c'est cette jeunesse que vous réclamez dans votre entreprise. J'ai eu la chance de travailler avec plusieurs jeunes. Ça venu à plusieurs reprises où les parents ont appris que leurs enfants sont en train d'aider telle personne dans telle activité et clac, reviens à la maison. Ah ouais. Comment se fait-il que toi tu vas aider quelqu'un qui vend des patates au bord de la voie? À quel moment ce dernier aura son bénéfice jusqu'à te payer à toi ton salaire? Ça n'a pas de sens ce que tu fais là. Rejoins la maison. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Ce matin, avant de venir ici, il y a je vais dire une nouvelle qui a commencé avec nous il n'y a pas longtemps, et dans la semaine, le lundi, je pense bien. Et ce matin, quand je suis arrivé au service, elle a épulsé l'igname, la patate et a défait la banane avant qu'on vienne au service. Ok. Et quand je suis arrivé, la première question que j'ai posée, qui a fait ça? Qui a fait ça? Parce qu'en fait, vous n'avez jamais vécu ça dans votre... Jamais. Jamais. J'ai dit, qui a fait ça? On m'a dit, c'est elle. J'ai souri. Le sourire de satisfaction. Bien sûr. Mais c'est en fait de l'engagement. C'est en fait... La passion. La passion, la créativité. C'est épouser l'idée de l'autre. Oui. Le soutenir dans son idée et se permettre à soi-même d'apprendre de son idée. Ouais. Servir. Servir. Servir pour apprendre. Ouais. Servir pour se servir soi-même demain. Ouais. C'est assez important. C'est hyper important. Alors, merci Donald Mele, merci Monsieur Fumet, merci Monsieur Dodji pour vos interventions. Merci. Est-ce qu'on peut dire merci à nos invités par des acclamations, s'il vous plaît? Et puisque c'est le public qui le fait, on va rester un temps soit peu avec le public, voilà, recevoir des questions et vous allez essayer de répondre au fur et à mesure. Et puis, on va boucler cette étape-là. Alors, on va rester avec l'école des médias, fièrement représentée par ses étudiants. On reste avec qui? Bonjour le plateau. Comment on vous appelle? Je réponds au nom de Constant Ablor. Okay. Je suis étudiant à l'école des médias. Quelle est votre question? Alors, j'aimerais demander à Monsieur Dodji, et vous avez parlé tout à l'heure, et vous avez eu à dire que il faut faire le choix où vous recevez des étudiants après le bac pour l'orientation, c'est-à-dire en première année. Et moi, j'aimerais demander en première année, n'est-ce pas un peu trop, un peu tard? Il ne faudrait pas commencer tôt pour pouvoir orienter la personne réellement sur son choix, ce que la personne veut réellement. Parce que c'est vrai, aujourd'hui dans l'enseignement, nous les étudiants, nous les élèves, on nous forme sans demander notre avis réellement de ce que nous voulons. Okay. Et vous avez dit aussi que après le bac, c'est déjà signe de maturité. Alors pourquoi ne pas orienter tôt avant le bac? Merci.
Est-ce que vous avez dit qu'après le bac, c'est déjà si Non, justement. Alors, vous allez juste essayer d'expliquer. Merci, Constant. Oui. Merci beaucoup pour la question. Alors, je vais remettre les choses en contexte. Oui. Quand je parlais de recevoir les étudiants en première année, c'était pour les immersions professionnelles et pas pour l'orientation. Donc, l'orientation a été faite bien avant. Ouais. Et ce que nous recommandons, c'est de faire les orientations, de commencer le processus d'orientation le plus tôt. Déjà en 6e, on commence à se poser des questions. Ouais. On commence à nourrir l'environnement professionnel, l'idée de l'environnement professionnel de l'enfant, afin qu'en 4e, 3e, qu'on puisse faire un choix qui soit vraiment stratégique sur la suite. Donc, c'est bien avant la terminale, c'est beaucoup plus tôt. La deuxième question, c'était par rapport au diplôme de maturité. Je disais justement que le bac n'est pas un diplôme de maturité. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'avoir le bac et de considérer que soudainement on est devenu adulte et qu'on est en capacité de faire. Parce que derrière cette idée, il y a le fait de ne pas spontanément aller vers des gens pour demander de l'aide. Parce que là, on veut prouver que oui, on est vraiment devenu grand, qu'il faut arrêter certaines choses avec nous et que on va faire comme les autres. On va quitter la maison, on va faire. Alors que stratégiquement, vous savez, si on devait commencer tôt, comme nous le souhaitons, votre entreprise va commencer pendant que vous êtes chez vos parents. Le loyer est payé. La nourriture est sur la table. L'électricité est payée. Vous commencez avec un bon nombre de charges qui est pris en charge par quelqu'un d'autre. Ce serait beaucoup plus intéressant que de devoir sortir et de faire face non seulement aux impôts, au loyer, votre propre loyer, le réseau, l'essence, le déplacement. Ce n'est pas stratégique. Après, c'est dit que la vie est difficile. Voilà. Donc, vous l'avez rendu difficile par manque de connaissances parce que vous n'avez pas eu les informations. Donc, merci pour la question. Ça a permis de repréciser les choses. C'était vrai, c'est adressé à M. Doji. Monsieur Donald, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour compléter? M. Doji a tout dit. Il a tout dit. Je pense qu'il faut commencer très, très tôt. Mais après aussi, je pense que plus on évolue, plus les rêves évoluent dans la vie. Moi, j'insiste juste sur la notion d'adaptabilité. De ne pas se mettre en fait dans une box en fait très très tôt, mais de pouvoir évoluer. Parce que de plus en plus, il y a de nouveaux métiers qui sont en train de naître et d'autres qui sont en train de disparaître. Je vous donne un exemple tout simple. Jusqu'à il y a quelques mois, lorsque vous devez recevoir un transfert d'argent depuis les grandes agences comme Western Union, MoneyGram, etc., vous devriez obligatoirement vous rendre dans une agence pour pouvoir retirer de l'argent. Mais depuis plusieurs semaines, toutes ces grandes agences-là permettent de recevoir directement de l'argent sur son compte mobile money. Donc, quelqu'un en France me fait un transfert, au lieu que j'aille me faire, en griffe embêter, parce qu'ils embêtent beaucoup, au lieu que j'aille me faire embêter dans une agence, en fait, je reçois de l'argent directement sur mon mobile money. J'ai pensé juste ce matin, je me suis dit, ben tiens, ça veut dire que ce réseau d'agences-là, d'ici 5 ans maximum, ce réseau-là va disparaître. Cet emploi-là, employé dans un centre de mobile money, enfin de Western Union, ça va disparaître. Donc, ceux qui se sont peut-être juste cramponnés en fait à ça, c'est compliqué. Justement, il faut s'actualiser. Il faut s'actualiser. Se réinventer. Oui, et merci de l'avoir dit parce que le projet professionnel, c'est ça. C'est comprendre que le monde est en perpétuelle mutation et il faut se calquer, se cramponner sur l'élément, lui, qui est le moins changeant, qui est le plus important, pas le moins changeant, le plus important, qui est l'individu. Donc, de penser pluricompétence, de penser vraiment ouverture d'esprit, de sorte à ce que ce soit structurellement, que ce soit environnementalement, s'il y a des changements, que l'on doive voyager, que l'on doive rester, que l'on doive, parce qu'on a eu un fait devient un accident, on a perdu l'usage de membres, que l'on puisse continuer à vivre de façon épanouie. Et ça, c'est de la construction. C'est pour ça que quand vous travaillez réellement sur les projets professionnels, on ne vous parle pas que de la vie professionnelle. On parle de la santé, on parle des loisirs, on parle de la vie conjugale, on parle de la vie sexuelle, on parle de beaucoup de choses parce que c'est tout ça qui vous fait. Et si à un moment donné vous êtes bancal, vous ne serez pas heureux. Il y a quelque chose qui vous tire derrière. Si dans le couple il y a des dissensions, ça peut jouer sur le rendement par rapport au travail. Si avec les parents, si avec les amis, si vous avez des phobies sociales, vous n'arrivez pas à aller vers les autres, à discuter, même si on vous donne l'occasion de voyager aujourd'hui, le fameux voyage qui est supposé être l'Eldorado pour certains, on vous donne l'occasion de voyager, vous allez en France, en Suisse, en Belgique,
Vous n'avez pas la compétence de vous faire des amis. Vous allez faire comment? C'est une compétence qu'il faut développer. Qu'il faut développer parmi tant d'autres. On va rester avec vous, justement, cher public. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question à poser? Bonsoir. Bonsoir. Lionel Kenjo de l'école des médias. J'aimerais poser une question et déjà merci pour vos différents éléments qui nous ont vraiment beaucoup apporté. On a parlé d'entrepreneuriat, j'aimerais savoir, et je me dis que plusieurs se demandent aussi cela, comment débuter lorsqu'on n'a pas peut-être le capital? On a une idée, on a peut-être même déjà une équipe, on a des personnes qui sont prêtes à se lancer avec nous, mais on n'a pas le fonds pour débuter. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ce capital de départ? Merci. Alors, en français, c'est comment démarrer avec 0 francs. La question est adressée à qui? Bon, tout le plateau. Tout le plateau, oui, okay. Merci. Qui commence, Monsieur Donald? Je vais laisser, chers entrepreneurs, D'accord, il vous passe la balle. Hein. Voilà. Monsieur Firmin. Puisque je suis dans l'action, oui. Je vais... passer la balle. Si vous me permettez, non, je vais donner quelques points clés avant que le directeur de Light Content, spécialisé dans les orientations professionnelles, puisse appuyer ce qui va se dire. Ok, d'accord. Débuter avec 0 francs. 0 francs, c'est possible. C'est possible. Pas avec un grain de riz pour finir avec un restaurant. C'est possible parce que il y a 2 débuts. Dans la tête et comme ça. Si dans la tête, vous débutez avec 0 francs, vous allez échouer. Déjà. Ok. Parce qu'il faut avoir le bagage nécessaire dans la tête pour se donner à soi-même les moyens, le matériel donc, pour rendre visible son idée. Rendre visible son idée, on a tous les moyens. Ce n'est pas le fait de partir d'1 million, de 500 000, de, je ne sais pas, de 20 millions, parce que son projet, le projet que vous avez rédigé a un budget de 2 millions, de 20 millions, de 5 millions. Du coup, il faut avoir ce montant-là en main afin de débuter. Non, vous avez fauté. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Moi, je prends mon cas toujours. Au début, j'allais au marché tous les jours pratiquement. Avec Chaque jour, bien sûr. Avec de l'argent. Avec de l'argent. Je pense en fait la question c'est comment vous trouvez l'argent. Comment je trouve l'argent? Si c'est un projet que je nourris et que j'arrive à subvenir déjà sans ce projet à mes petits besoins, je dois pouvoir faire économie. Économie de quoi? De besoins d'abord, de satisfaction d'abord. Si j'ai 1000 francs, c'est un exemple simple, et que je dois dépenser 900 ou 800 dans ces 1000 francs pour me satisfaire moi-même, alors que j'ai un projet de 20 000 devant moi, je pense que le meilleur moyen, c'est de partir de ces 1000 francs-là. Et si je mettais peut-être 300 francs, 200 francs pour satisfaire mes besoins immédiats et réserver le reste pour débuter, je pense que ça a de quoi vous rendre meilleur. N'attendez pas qu'on vous tend la main avant de commencer. Et si au besoin, M. Firmin, on n'a pas les 1000 francs, on n'a pas les 1000 francs, mais on a une idée pour commencer le projet. Je peux peut-être donner quelques astuces qui me viennent à l'esprit. Là, premièrement, on peut aller travailler pour quelqu'un. Justement, servir. C'est-à-dire, on a des compétences, on peut aller travailler pour quelqu'un. Maintenant, le truc, c'est que beaucoup de personnes, quand ils ont une idée d'entreprise et qu'ils se retrouvent en situation d'entreprise, ils oublient la raison pour laquelle ils sont venus en entreprise. Ouais. Voilà pourquoi le projet professionnel dont parlait notre cher DG, en fait, est très, très important. Donc, je vais travailler pour quelqu'un et puis maintenant, je rentre dans une optique d'épargne. Donc, j'épargne, en fait, pour mon projet personnel. C'est la première manière de mobiliser les fonds. Deuxièmement, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le love money. Le crowdfunding. Donc, je peux en fait mobiliser des fonds auprès d'amis, auprès de personnes. Je peux par exemple ouvrir mon capital. Donc, je partage mon idée avec 2-3 personnes. D'accord, j'ouvre en fait mon capital. Je leur donne la possibilité. OK, bon, moi j'ai peut-être l'idée.
mais j'ai pas encore les fonds. Donc, et toi, est-ce que tu as peut-être l'argent? Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas ce qu'ils vont faire avec. Tout à fait. Ils ont de l'argent qui dorment en compte, en fait. Maintenant, c'est à vous d'aller trouver ces personnes-là, de pouvoir les Classer le identifier besoin. et de pouvoir les convaincre, en fait. Mais si vous êtes réellement un passionné par rapport à votre projet, c'est absolument possible. Encore qu'aujourd'hui, il y a plein de structures gouvernementales, je voulais dire, d'ONG internationales, etc., qui financent en fait des projets par rapport en fait aux jeunes et tout. Mais il faut que ce projet-là soit bancable. Oui. Il faut que ce projet soit accompagné en fait. Généralement, hein, voilà, ils vont vous demander plein de documents, tout un process en fait à suivre. Mais le but de ce process n'est pas de vous fatiguer. Non, le but de ce process en fait, c'est de vous amener à amener votre idée à maturation. Okay. Parce que beaucoup de personnes ont des idées d'entreprise. On se dit non, il a marché là. Ça va marcher. Cette idée, non, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Dire, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça ne fait pas marcher une entreprise. Oui. Il faut pouvoir maintenant se mettre sur le terrain. Il faut faire des études de marché, il faut prendre le temps. Bref, dans tous les cas, le plus important après tout ceci ou avant tout ceci, en fait, c'est de passer à l'action. Oui. En fait, c'est ça. Quand vous allez passer à l'action, la provision suivra toujours la Toujours. vision. Toujours la vision. Remarquez que Dieu va créer le ciel avant de créer le soleil. Il va créer la terre avant de créer les arbres. Il va créer la mer avant de créer le poisson. C'est-à-dire, Dieu crée toujours l'environnement d'une chose avant de créer en fait ces choses. Et si, Oui, vous allez terminer. donc, si Dieu vous donne en fait une vision, une idée d'entreprise pour apporter une valeur ajoutée, enfin ça on n'en a pas parlé, mais j'ouvre juste une parenthèse par rapport à ça. Ne cherchez pas à créer une entreprise pour gagner de l'argent d'abord. Cherchez à créer une entreprise pour régler un problème. Ouais. Ceux qui cherchent à gagner de l'argent, dans un premier temps, ne gagnent pas de l'argent. C'est ceux qui règlent en fait un problème qui gagnent de l'argent. Donc si votre entreprise ne règle le problème de personne, merci de le ranger quelque part et d'aller faire un l'honneur. Amen. On est resté beaucoup plus avec l'école des médias. Maintenant, on va passer à la famille Winners Meeting. Je vais te demander, si vous avez une question, c'est le moment de poser à nos invités. Ils sont super inspirés pour répondre. Bonsoir, cher leader. Mais avant d'y arriver, école des médias, quand même, il faut acclamer pour Winners Meeting. Oui, dites-nous. Bonsoir, cher leader. Merci beaucoup pour ces moments que vous partagez avec nous. Ma question s'adresse spécialement à Monsieur Donald. Vous avez dit plus haut dans vos interventions que la plupart des jeunes refusant le service vont dans l'entrepreneuriat, mais n'ayant pas la carrure d'entreprendre. Ouais. Alors, j'aimerais demander, c'est quoi cette carrure-là qu'il nous faut à nos jeunes avant d'entreprendre? Merci. Merci, Rich. Ok. Alors, en tant que jeune avant d'entreprendre, il faut déjà la force mentale. Parce que C'est quoi la force mentale? c'est la capacité à résister à des épreuves. Okay. J'allais justement expliquer parce que un chef d'entreprise, en fait, c'est comme quelqu'un qui veut faire décoller un avion. Okay. Et ça, tout le monde n'a pas cette capacité-là. Soyons francs par rapport à ça. Ouais. Je veux dire un peu naturellement constitué, si je peux dire ça comme ça. On n'a pas tous, en fait, cette capacité d'être le précurseur de quelque chose, d'être la première pierre. Et ça, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on est peut-être juste un bon deuxième. On peut être un bon assistant quelque part. Et vous l'avez dit dans l'une de vos publications sur Facebook, il faut être le bon petit d'un bon grand. Oui, ouais, on peut être en fait le bon petit en fait d'un bon grand. Vous voyez, on peut être deuxième, on peut être un bon assistant. Je ne sais pas pourquoi on a un peu cette mentalité réducteur mentalité réductrice. Ouais. Mentalité réductrice en, fait, en Afrique qui dit non, enfin quand tu es assistant, c'est pas bon. Quand tu es adjoint, c'est pas bon. Tu as le truc, il faut te révéler. C'est ça, il faut te révéler, il faut que tu sois le chef et tout. Et il y a des employés, des gens d'employés de grandes entreprises, de grandes structures qui gagnaient très bien leur vie jusqu'à ce qu'un coach qui ne gagnait même pas, en fait, ce qu'ils gagnent dans leur entreprise, en fait, viennent leur dire, non, voilà, vas-y, tu peux commencer ton entreprise, tu peux démarrer, tout ça. Donc, le gars, il va au boulot le lendemain. Il dépose sa lettre de démission. Oui, il dépose sa lettre de démission avec tout le placebo qu'on lui a mis, en fait, dans la tête et tout.
Et puis, il se lance en fait dans l'entreprise, il y met sa famille en danger, lui-même il commence à galérer dans Cotonou, lui qui était quelqu'un, enfin, faux, il m'a dit non, Minéo Dédé, on est en train d'essayer, ça va venir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas quitter son travail pour entreprendre, ça peut arriver. Encore que, il faut par exemple une phase de transition lorsqu'on est employé et qu'on veut rentrer dans l'entrepreneuriat. Il faut pas être fou en fait dans la vie. Il y a une sagesse, il faut être audacieux, mais il y a une sagesse en fait qu'il faut développer. D'accord? Donc il faut avoir cette force mentale-là, cette capacité. Par exemple, à la fin du mois, vous êtes là, vous devez payer 10 personnes, vous devez payer 20 personnes, vous devez suivre des statistiques. Tout le monde n'a pas la capacité de gérer ça. Il y a des gens qui rentrent en dépression juste en fait parce qu'ils se retrouvent à des endroits où ils ne sont pas appelés. Donc il faut avoir l'humilité de pouvoir se dire, est-ce que je suis prêt en fait à aller là-bas? Comme le Seigneur le dit, il dit, avant que vous ne puissiez construire une œuvre, asseyez-vous d'abord. Calculez. Prenez un cahier, calculez. Est-ce que j'ai les ressources en fait qu'il faut pour pouvoir finir cette œuvre? Si je n'ai pas les ressources qu'il faut, je vais commencer ce que je peux terminer. Ça c'est très important, car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Merci Donald. Merci infiniment pour vous aider. On va rester toujours avec votre famille, la famille Winners Meeting, pour prendre la deuxième question. Et puis après, on va revenir sur le plateau et débriefer. Qui? Oui, bonsoir. Bonsoir. Yves Roland Afito, et je suis un étudiant de la Winners Meeting. D'abord, je remercie tous les leaders. J'apprécie beaucoup ce pas que vous avez fait au nom de la jeunesse. Merci beaucoup. Ma question, c'est quoi? Je vais directement vers le leader Donald. Ah, vous voulez rester avec votre leader? D'accord. C'était la question qui me tient plus à cœur. Oui. C'est de se référer, genre, à ceux qui ont déjà entrepris quand tu veux commencer. Bon, je vous dis, il y a des domaines où, si c'est que tu ne vas pas voir l'intéressé, tu ne peux pas savoir. Et voilà que tu vas vers l'intéressé, il te bloque. Je prends moi l'exemple de mon domaine, si vous me permettez. Mon domaine, je suis vitrier, je veux commercialiser les accessoires. Et j'aurais appris que la majorité des accessoires, ça vient, on peut prendre les pays voisins, le Nigeria. Plus fort, c'est la Chine. Donc voilà que je suis au Bénin. Au Bénin. Je vais débuter comme ça. Donc, je me rapproche de lui. Il me propose déjà un activité de vous. Il y a des trucs, des plombiers, tout. Il m'a déjà découragé déjà de début. Donc je veux, comment appelle ça? Ça me tient à cœur. Donc une fois que je suis allé au Nigeria, j'ai fait au moins 2 ans là-bas, seulement pour l'objectif. Et je n'ai pas aussi touché le réseau. Maintenant, quand le leader parlait de ça, il me dit, mais je ne suis pas égoïste. Voilà, j'ai tenté. Ils ne m'ont pas donné, ils ne m'ont pas ouvert la porte. Or, c'est un circuit. Par exemple, je suis allé au Nigeria. Je connais des lieux où, par exemple, on m'a amené dans un grand marché uniquement. Mais j'ai acheté là-bas, je suis venu vendre ici. Et c'est le prix qu'on vend ça au Bénin qui m'a encore revendu ça là-bas. Et c'est pas que celui-là m'a taxé, je suis encore reparti pour une deuxième fois. Donc, je vois déjà que... Donc, la question, c'est de savoir comment il faut faire. Bon. Oui. C'est justement ça. Non, je crois pas. Oui. Je crois pas. En fait, finissez. Il a un point, il a quelque chose là qui veut... C'est plutôt... ce n'est pas par faiblesse, parfois, que les jeunes lâchent l'affaire, mais parce que ils trouvent des forteresses qui leur résistent, des gens qui ne leur donnent pas accès au marché, qui ne leur donnent pas accès au réseau, c'est bien ça. Et donc vous voulez l'interpeller par rapport au fait que c'est pas que vous n'êtes pas plein d'envie, mais que vous faites face à une situation qui est là, sociétale, n'est-ce pas? Oui. Je pense que c'est ça. Hein? On a trahi votre intention? Non, alors, non, d'accord. Ça marche. Monsieur Donald? Alors, je pense que personne n'aime la concurrence. Ça fait très à l'aise avec ça. La vie n'est pas faite de bisounours. La vie, c'est pas les bisous, c'est pas les câlins. La vie, c'est une jungle. Et ça, on doit être très, très à l'aise avec ça. Vous ne pouvez pas venir vers moi tout de suite, peut-être au premier abord et tout, ou même au deuxième, hein, d'accord, ou au troisième si vous voulez. Même. Au quatrième, si possible. Au quatrième, tout ce que vous voulez, en fait. Vous voulez juste parce que vous avez en fait de bonnes intentions, et puis je prends en fait votre main, et puis je vous amène, je vous montre, voilà le réseau, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Moi, je pense que si j'étais à ta place, j'aurais fait en fait comme un jeune serviteur de Dieu que je suis fait. Être un bon petit pour un bon grand. Je ne viens pas d'abord pour entrer dans le réseau.
Je viens d'abord pour servir. Je viens d'abord, en fait, pour être un fils. Ne viens pas d'abord pour dire, non, vraiment, je veux connaître le circuit de gros. Je veux connaître le circuit de gros. Montrez-moi, recommandez-moi. Vraiment, fofo. Vraiment, fofo. Non, 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 non. Mais, en fait, cette stratégie-là ne marche pas. Dans la plupart des cas, ça ne marchera pas. C'est rare, en fait, que vous voyez quelqu'un qui tout de suite, en fait, comme ça, vous ouvre tout de suite, en fait, les portes. Non, parce que ce sont des circuits qui sont fermés. Ce sont des réseaux qui sont fermés. Ce sont des réseaux qui ont des codes. Et je vais même aller plus loin. On peut même te donner des accès. On peut te donner, en fait, les contacts. Mais puisque tu n'as pas la sagesse et l'expérience qu'il faut dans la gestion, tu ne pourras pas y arriver. Ouais. Donc, en fait, obligatoirement, il faut chercher, en fait, sur place, un bon grand. Vraiment, vraiment, en fait, un bon grand. Priez également pour cela. Oui. Seigneur, vraiment, dirige-moi, en fait, vers quelqu'un auprès de qui, pas d'abord quelqu'un qui va me donner, en fait, accès à un réseau. Non, mais d'abord quelqu'un auprès de qui je vais servir. Ouais. Donc, quand je vais là-bas, je vais demander, en fait, à la personne, je viens pas d'abord pour poser des questions, vraiment, comment on fait. Non, non, non. Est-ce que je peux être utile en quelque chose pour vous? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, vraiment, je suis vitrier, tout ça. Je suis prêt à travailler même gratuitement avec vous, juste pour apprendre. Il y a une réaction intéressante là. Il est rassuré. Il est inquiet plutôt. Juste pour apprendre, en fait. Juste pour apprendre. Mais je sais pourquoi je suis là. Et d'ailleurs, enfin, quand je dis je sais pourquoi je suis là, quand tu viens, oublie d'abord pourquoi tu es là. Et ça, c'est quelque chose que notre génération n'arrive pas à faire. Quand on vient tout de suite, ah, vraiment, je suis là pour 3 mois. Depuis 3 mois, je suis là, le DG ne dit rien. Il se fout de moi. Il se fout de moi. Je suis là pour apprendre. Il m'a dit que non, il va me donner des circuits, tout ça. Mais il ne dit rien. Pourquoi? Parce que on ne livre pas, en fait, les secrets. Jésus même l'a dit. Il dit, ne jetez pas vos perles à des pourceaux. Yeah. C'est pas une insulte. C'est pour dire, en fait, ce qui vous a coûté de l'argent, ce qui vous a, ce que vous avez, ce qui a de la valeur, en fait, vous ne pouvez pas donner ça à quelqu'un au premier venu, en fait. Non. Pour accéder au secret des réseaux, il faut accéder au cœur des gens. Parce que c'est dans le cœur des gens, en fait, que se trouve, en fait, le secret. Et à un moment donné, il faut faire des sacrifices. Ah oui, oui, oui. Il faut honorer. Voilà. Aller le voir de temps en temps avec une bouteille de vin. Il y a un verset qui dit, oui, justement. Oh, vous riez. Yo, mon job. C'est très important. Et vous l'avez fait certainement parce qu'il y a un verset qui dit, les prisons d'un homme, lui, la voix, il donne à ça auprès des grands. Mais oui, 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 tu vas pas là-bas, mais non, tu vas pas là-bas négocier les mains vides ou, non, non, on ne rencontre pas un grand les mains vides. Lisez la sagesse biblique. Écoutez la parole. Écoutez la parole. Esther reçoit le roi chez elle, pardon. Esther prépare le roi mange, le gars, il est content. Il dit, est-ce que je peux te donner la moitié de mon royaume? Il dit, non, calme-toi d'abord. Reviens demain. Elle aurait pu glisser automatiquement sa demande, mais le verre n'était pas encore correctement plein. Il faut apprendre cette sagesse-là. Tu prends quelque chose de valeureux, tu vas offrir à la personne. Et elle est peut-être sur un chantier. Ah, grand frère, vous êtes sur le chantier. Non, je viens passer la journée avec vous. Je suis là toute la journée, du matin jusqu'au soir. Tu veux rentrer à la maison le soir, le grand frère te dit, tu veux prendre quelque chose? Non, non, ça va, grand frère, je vais partir. Ouais. Bon, en tout cas, si vous êtes prêt à faire ça et à être patient, vous allez avoir des gosses. Justement. Merci infiniment. Vous avez 2 mots à ajouter. Je ne donne que 2 mots ce soir. Bon, je ne vais pas respecter les 2 mots. Je ne vais pas respecter. Parce que, en fait, je vais aller un peu plus vite. Oui, je vais aller rapidement puisque j'ai la chance de vous avoir en face de moi. Je me retrouve comme en cabinet. En fait, c'est toujours très personnel. Ah, mais non, il va payer pour la personne. Oui, évidemment. C'est toujours très personnel. Mais ce qu'il a dit est totalement vrai. Je l'ai encore vécu la semaine passée. Et c'est ça. Il faut honorer les anciens. Et si vous n'êtes pas prêt à investir, on a parlé de semences. Il faut semer pour récolter. Et il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Seulement, qu'avez-vous à donner? Qu'avez-vous à donner? Il n'y a pas que de l'argent que vous pouvez donner. Vous pouvez donner du temps. Vous pouvez donner de l'affection. Vous pouvez donner de la présence. Vous pouvez donner de la discipline. Vous pouvez donner de l'autorité. Vous pouvez donner tant de choses. Et vous allez assurément récolter. Et là, c'est pour ça que c'est bien d'être à l'écoute des propos de sagesse, d'écouter, d'appliquer. Mais le stade au-dessus, c'est le propos appliqué à sa situation qu'il faut aller chercher et l'appliquer. On ne peut pas porter, nous tous, nous n'avons pas les mêmes pointures de chaussures.
Évidemment, pourtant, ce sont des chaussures. Mais la chaussure qui vous correspond, enfin, la pointure qui vous correspond le mieux, c'est ça que vous devez chercher pour l'appliquer. Sinon, vous serez frustré. Alors, vous avez entendu des choses globales aujourd'hui. Vous allez en essayer. Mais allez plus loin dans la résolution de votre problème. Ne vous arrêtez pas à écouter une vidéo, à participer à une conférence, tester et aller chercher ce qui est personnel pour vous, pour l'appliquer et pour avoir le résultat. Vous aurez le résultat. En tout cas, merci. Merci, chers invités. Merci pour vos différentes interventions. On va boucler la boucle pour la balade de notre micro avec notre public. Merci de vous ovationner, cher public. Déjà, pour ces interventions, on revient sur le plateau et nous sommes dans la dernière ligne droite de notre émission. Et j'ai envie de savoir quel est votre mot de la fin pour cette émission. On a parlé quelle conscience de jeunes pour l'entrepreneuriat de demain. Vous avez donné vos différentes interventions, vos éléments de réponse. On va partir maintenant sur quelque chose. On commence avec vous, Monsieur Donald Mele. Pour ma part, pour mot de fin, je dirais que l'impossible est possible tant qu'on y croit. Okay. Et qu'ensuite on se lève, on se donne les moyens en termes de valeur, en termes de capacité, en termes de temps, en termes de trésor. Tant qu'on est prêt à devenir la version qu'il faut pour manifester ce qu'on veut manifester. Entreprendre, c'est possible. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous voulez faire, que vous soyez employé, entrepreneur, vous pouvez réaliser de grandes choses. C'est possible. Et croyez-y, donnez-vous les moyens de le faire. Vous êtes jeune, vous avez le temps, vous avez la vigueur. La vie du jeune gens, vous êtes fort. La force et la gloire des jeunes gens. Allons à fond et par la grâce de Dieu, nous apporterons une réelle valeur ajoutée à ce monde. Oui. Merci. Amen. Amen. Et que personne ne méprise notre jeunesse. La jeunesse, mais sois un modèle. Venez acheter, osez être un modèle. Voilà. Passez, acheter, osez être un modèle. Oui, Firmin, nous sommes avec vous. Moi, je vais partir de 2 versets. Oui. Pour donner mon mot de fin. Oui. Il y a un premier qui dit « L'activité est le précieux trésor de l'homme. » L'activité est le précieux trésor de l'homme. Oui. Et le second qui dit « Toute activité procure de l'abondance. » Dieu n'a pas dessiné une activité dans sa parole. Oui. Dieu n'a pas dessiné une activité particulière pour quelqu'un. Et il a donné le don, le savoir, l'intelligence, tout ce qui va avec. Maintenant, il nous permet également de prendre la décision nous-mêmes. Qu'on ait cette humilité d'apprécier ce que les autres pensent comme étant des moindres. Ouais. Et qu'on se donne même la chance de partir de ces moindres pour être des témoignages et des témoins demain. Okay. Il est important que nous puissions apprécier la juste valeur des choses. Merci beaucoup, Monsieur Firmin. On va boucler la boucle avec Monsieur Dodi Abalo. Ouais. Je vous demanderai de regarder la caméra. Laquelle? Justement. Qui est juste là. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. J'aimerais vous dire qu'il y a espoir. J'aimerais vous dire qu'il y a espoir. Réellement, sérieusement, viscéralement. La première des choses à faire, c'est d'agir, quel que soit le niveau d'action. Vous aurez le résultat. Nous avons tout au long de cette émission parlé d'humilité, de servir, de semer pour récolter, d'aller voir des mentors. Tout ça, c'est des actions techniques. À chaque fois, il s'agit d'agir. L'entrepreneur de demain, l'entrepreneuriat de demain, c'est vous. Sur les réseaux, dans l'agriculture, quel que soit le domaine, dans la high-tech, dans la low-tech, dans la middle-tech, c'est vous. C'est l'émanation des solutions que vous aurez proposées. C'est l'émanation de l'identité que vous aurez voulu donner. C'est l'émanation du monde que vous voulez construire. Et je sais que vous voulez un monde meilleur. Je sais que vous voulez votre monde à vous, autour de vous, meilleur. Cela dépend de vous. Nous sommes impatients de voir les propositions, les solutions que vous allez apporter et qui vont façonner ce monde. Courage, vous avez déjà réussi.
Amen. Merci beaucoup, monsieur Doji. Et c'est avec des acclamations qu'on va boucler la boucle de cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes à la croisée des chemins de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que j'étais avec monsieur Donald Domélé de Winners Meeting, monsieur Pierre-Mer qui est un entrepreneur et monsieur Doji Abalo, conseiller en orientation professionnelle, dirigeant de l'Aide Conseil. Merci de nous avoir suivis. C'est plutôt un grand plaisir de partager ce moment avec vous. On va vous revenir sur notre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.